Hello, hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marion Massacrier, donc j'ai une formation d'ostéopathe en 5 ans et cela fait maintenant quelques années que j'accompagne les femmes qui se retrouvent dans des situations complexes en lien avec des maladies gynéco ou pas. Et en ce moment, effectivement, je parle énormément de fertilité. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais t'inviter à comprendre ce qui peut bloquer en fait ta fertilité en dehors d'une maladie gynéco ou d'un dysfonctionnement. Euh, Peut-être que toi aujourd'hui tu as aussi un parcours fertilité qui est un peu complexe, peut-être que tu te trouves aussi dans un parcours PMA actuellement, ou peut-être que simplement c'est juste très très flou ce chemin vers la fertilité. Et, euh, et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que beaucoup de femmes que je rencontre se posent cette fameuse question du pourquoi ça ne marche pas chez moi. Pourquoi est-ce que je galère. Et puis qu'est-ce que je ne fais pas bien. Il y a quand même toute une culpabilisation aussi hein, des femmes qui ont des difficultés à procréer aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de vous poser une autre question aujourd'hui. Euh, si et si ta fertilité, en fait, venait directement te parler de ton histoire. Parce que on est fait pour procréer, d'accord. Là, on est d'accord là-dessus. La grande question, c'est pourquoi certaines femmes y arrivent du premier coup de suite à l'arrêt de leur contraception, pourquoi d'autres mettent 6 mois, pourquoi d'autres mettent 12 mois, pourquoi certaines femmes même n'aboutissent jamais à ce projet. C'est bien simple, c'est parce que la fertilité n'est pas qu'une simple affaire d'hormones et d'ovaires. Ok. Aujourd'hui, on parle beaucoup de fertilité en termes purement médicaux, donc l'ovulation, réserve ovarienne, le spermogramme, les taux d'hormones, etc. Et bien évidemment que tout ça est hyper important. Ok. C'est bien de savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur de ton corps concernant la fertilité. Maintenant, ça ne reste qu'une partie finalement de l'équation parce que ben, tu n'es pas qu'un corps physique, biologique. Tu es un corps vivant. Tu as beaucoup de ressentis et tu as aussi et surtout un corps qui a vécu plein de choses, qui a sa propre histoire. Ok. Cette histoire, c'est tout ce que tu as vécu sur le plan médical, par exemple. C'est tout ce que tu as vécu sur le plan émotionnel aussi. C'est tout ce que tu as vécu dans ton éducation. C'est toutes les croyances que l'on t'a données. C'est ton rapport à ton corps, à la féminité, à la maternité. Euh, En fait, vraiment, ton histoire, c'est absolument tout ce qui fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. On va parler d'identité féminine. Et dans ton identité actuelle, il y a l'infertilité, qu'elle soit inexpliquée ou en lien à une maladie gynéco. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand ton corps dysfonctionne, au même titre que quand il te fait mal, c'est qu'il a en fait un message, c'est une part de toi, de ton vécu, de ton histoire qui cherche à s'exprimer à travers cette difficulté, ce dysfonctionnement. Ok. Donc ton corps finalement parle au travers de la fertilité que tu as. En général, les femmes pour qui ça fonctionne très rapidement, bah, c'est qu'elles n'ont rien dans leur identité de femme qui bloque à la fertilité. Tous les feux sont au vert finalement. Euh, Parce que ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce que moi je vois au quotidien, c'est des femmes qui ont fait tous les tests demandés par le parcours médical, que sur tous les bilans tout va bien, mais pourtant ça ne fonctionne pas. Ok. Euh, et c'est là que ça va être important de comprendre et de prendre conscience ou reprendre conscience de ton histoire parce que
en creusant un petit peu, on va pouvoir retrouver un deuil qui n'a pas été totalement digéré, totalement accepté. On va pouvoir retrouver aussi une vision de la féminité et de la maternité qui est vraiment très spéciale. On va pouvoir retrouver des peurs aussi inconscientes de devenir maman. On rêve de devenir maman, mais en même temps, ça fait hyper peur parce qu'on a un vécu, parce que peut-être qu'on a vu notre maman galérer, peut-être qu'on a une cousine qui est devenue maman, qui a perdu un enfant. Vraiment, tout ce qu'on a pu voir, entendre, recevoir et qui fait qu'il en est aujourd'hui a un impact en fait direct sur le corps. Ok ? Et en fait, ces femmes-là, où tout va bien sur le plan médical, mais que ça ne fonctionne pas sur le plan de la fertilité, ben, c'est pas que leur corps est en train de se saboter, c'est simplement que le corps exprime quelque chose et bien souvent, il empêche, entre guillemets, une fécondation, une grossesse pour te protéger. Ok ? Avoir un enfant, ça chamboule toute une vie. Si t'es pas hyper bien dans ta tête, hyper bien dans ton corps, hyper bien dans ton quotidien, hyper bien dans ton couple, etc., il faut avoir conscience que l'arrivée d'un bébé ne règle pas les problèmes. Ça a plutôt tendance à tout faire exploser. Ok ? Donc, tu peux peut-être garder en tête que ton corps, il n'est pas là pour t'emmerder, il n'est pas là pour te faire chier, il est juste là pour te protéger, pour te dire que probablement il y a des choses à rééquilibrer chez toi pour que tu sois pleinement prête en fait à accueillir cet enfant et à gérer tout ce qui va avec. D'accord ? Donc c'est ce qui va être intéressant concernant la fertilité, c'est vraiment de venir écouter cette histoire que tu portes dans ton corps, c'est de venir écouter tous les ressentis que tu as, toutes les émotions, et puis commencer à libérer en fait l'espace, te reconnecter à toi, te libérer de certains poids que tu as depuis des années mais dont tu n'as pas forcément conscience, et puis bien sûr remettre du sens aussi à ce que tu vis. Et c'est là bien souvent que les choses commencent à bouger. Bien souvent dans les accompagnements que je propose, le fait de mettre en place plein de choses et de se concentrer uniquement sur soi-même, sur son bien-être, ça fait aussi que le corps se détend et on arrive à des grossesses en fait spontanées et naturelles grâce à ça. Ok ? La fertilité, c'est pas juste créer la vie, hein. C'est aussi se recréer soi-même. C'est aussi créer un nouveau rapport à son corps parce que le corps va changer. C'est créer un nouveau rapport à la vie. C'est créer une nouvelle organisation à 3 au lieu de 2, etc., etc. Donc vraiment, on parle de création et tu peux créer l'ambiance, tu peux créer le quotidien idéal pour toi et idéal pour que tu puisses ensuite accueillir la vie. Donc écoute, si tu veux plus d'informations sur ce que je fais, sur mes accompagnements dédiés à la fertilité, n'hésite pas à me contacter, soit via Facebook, soit via Instagram. Je te donnerai tout ce qu'il faut. Il y a d'autres vidéos qui parlent de tout ça sur ma chaîne YouTube. Donc je t'invite à fouiner un petit peu, à prendre le temps de regarder et de prendre ce qui te parle. Et en attendant, je te souhaite de passer d'excellents moments et puis bien évidemment de concrétiser ce magnifique projet de devenir maman.